Bonjour, je suis Urban. Je suis un vidéaste sur YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de nous accompagner dans la visite des bunkers de Pignerol. Les bunkers de Pignerol ont longtemps été une base très importante pour le mur de l'Atlantique. Cette visite privée a été organisée par une association et par respect pour leur travail, je ne vous proposerai qu'une partie de la visite. Qui est venu résider ici. Ça veut dire qu'il y a un tunnel qui relie ça. Ouais. Normalement, il y a un tunnel qui relie le château à un bunker. À Yafsel, à Sir. Ouais, c'est ça. Ah oui. Bah, je vais me mettre derrière devant mamie. Bon, ils sont plus larges par là. Alors, vous verrez en passant ici, donc deux photos à deux périodes différentes. Celle-ci était prise en 1943. Donc là, ici, vous avez la guérite du soldat. Un baraquement ici, et un autre là. Et on voit la forêt d'antennes qui sont sur le toit du bunker. Voilà, c'est par où on vient de descendre, en fait. Et il y avait des antennes partout, hein, même sur tous les bunkers, même par terre. Enfin, et le parc était beaucoup plus grand à l'époque parce qu'il faisait 120 hectares. Maintenant, il n'en fait plus que 80, suite à la construction de la route pour aller à Saumur. Mais il y avait des antennes partout. Et l'émetteur était à l'entrée de Saint-Barthélemy, là à côté d'un célèbre magasin qu'on vient de voir, n'existait pas à l'époque. Donc c'était des petits appartements, et des personnes ont fait des petits jardins familiaux, et on retrouve des fois de la végétation qu'on ne trouve pas forcément dans un parc ou une forêt. Alors, il y a des criniers, des choses comme ça, des sapins de Noël. Voilà. Et c'était très, très familial à l'époque. Alors, deux photos. Alors ça c'est l'entrée du bunker, parce qu'il y avait une antenne aussi qui a été condamnée. Ça c'est la partie qui a été modernisée en 1960, dans les années 60-64. Et derrière, c'est l'entrée du bunker. Ça c'est une douche de désinfection. Donc si vous avez le plan du bunker, vous avez des salles sur ce bunker. Ici, Hans-Rudolf Rosing, qui était le commandant du camp de Saint-Barthélemy, et le docteur Ziegel, qui était docteur, mais en communication et en propagande. Parce qu'ici, il y avait un laboratoire de développement de photos, les Allemands prenaient beaucoup de photos, développées, ils ont envoyé ça dans leur famille pour dire que tout le bien en France. Et voilà, là, c'est parti dans leur famille. Hans-Rudolf Rosing, encore ici, et André Berchny, qui était aussi un sous-marinier, qui était sous-marinier tous les deux. Et lui, il a fini sa carrière dans la marine marchande, il est mort à l'âge de 98 ans. Et on a su qu'il était revenu ici, à Cognito, parce qu'il était venu visiter la communication, c'était retrouvé dans ses archives. Voilà, on a pu discuter avec lui. Ça peut être intéressant. Il parlait 4 langues, je crois.
Une ancienne entrée, donc c'est volontairement bas, parce que bon, c'est pour freiner la progression des assaillants. On voit bien les sous-mariniers, les officiers sous-marins. La personne, c'est comme sur le cas. Et le sous-marins. Ça, c'est une station TSF qui a été réquisitionnée, c'est la station Basnard, pour amplifier les ondes pour les envoyer dans les chemins. Alors, et attention, alors pour tout le monde, attention aux pieds. Attention à la tête. It's for show for radioactivity. Yes, safe. Attention à la tête. Et attention à la marche. Ok. C'était tout simple. On le sait. De façon à pouvoir bien circuler, ce qu'on va mettre sur votre gauche. C'est de rien. Ah, je ne sais pas si De Gaulle passait avec le képi. Est-ce qu'il était grand, bien, De Gaulle, je le mets. Ouais. C'est un mètre 95. Ah, ses copains, quand ils avaient s'assis, il y a plus de double mètre. Ah ouais. C'est vrai qu'un mètre 95, c'est presque 2 mètres, c'est vrai que c'est ça. Il va bien. Oui, mais non. C'est grand. Mais c'est vrai que quand on le coup, c'est impressionnant. Alors, le coup était condamné parce que des gens qui avaient rentré dans le château, ils avaient des parpaings, plus du ciment dedans. C'est ça le problème. Bah, comme on regardait les bunkers, les échelles ont été sciées, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, et forcément ils vont monter. Et après, il y a des problèmes. Donc on est obligé de couper des trucs historiques pour la connerie des gens. Quoi. Ouais, pour rejouer en Normandie, ils ont mis des planches avec des boulons. Ouais. Et maintenant, ces gens sont tellement, on appelle ça, procédurier que... Ouais, bah c'est ça. Je peux éteindre ? Oui. D'accord. Merci. Parce que j'essaye de traduire au mieux, mais c'est vrai que des fois, le temps de traduire, je loupe des infos. Que là, ça va nous permettre de revenir dessus. Oui. Je pense à un truc, imagine, parce que là c'était pour faire les freiner vu que c'était pas. Ouais. Imagine du coup ça va balancer que des nains pour attaquer. On peut pas aller par là. Ah non, c'est interdit. Ah, c'est interdit. C'est interdit. Alors ça serait le rêve de le faire ouvrir parce que malheureusement, dans les années 60, c'était amiante, et notamment les dalles au plafond qui avaient été mises. Et puis, si tout ça s'est tombé par terre, ça fait une bouillie énorme parce que c'est pas aéré. Et alors là, ça serait le top si on pouvait le ouvrir. Enfin, à faire amuser dedans. Wow. Mais bon. Mitrailleuse ici. Obligé. Ça faisait longtemps qu'on s'était retrouvés dans un bunker tous les deux. Enfin, tous les trois même. Ouais. Ah oui, purée. Obligé, il y avait une mitrailleuse. Il faut faire gaffe. Je me pose en trop de la... C'est ici peut-être. Attention, il y a une marche là. Oh, 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 oh. Oups. Donc, vous remarquez un petit peu la fraîcheur qui est ici. C'est bon. C'est 13 degrés en permanence. Alors, cette plage agréable quand il y a des canicules, et même il y a même de la condensation dans certains bunkers, c'est encore tout trempé. Alors, donc, vous avez pu voir à l'entrée une capillière de tir. C'est-à-dire que s'il y avait
les petits malins qui essayaient d'entrer, il y avait derrière une mitrailleuse. Alors souvent c'était une MG42, c'était des mitrailleuses qui tiraient 600 balles à la minute. C'était la mitrailleuse la plus rapide au monde à l'époque. À l'époque, oui. Vous avez l'impression que beaucoup de dégâts Sur les plages de débarquement, c'est aussi ces mitrailleuses-là qui vont. c'était le très dynamique quand il tirait, alors ça, on doit répondre à la tête. C'est de bouger l'aération. C'est-à-dire pour l'air frais. Pour l'air frais, c'est bleu. Donc là, ça n'a pas été touché du tout. Et on pouvait régler un peu avec la manette là. Et là, il n'y en a pas, mais c'est pour l'air chaud, c'est on peut utiliser le rouge. Alors, la conception du poker, parce que la plupart sont pareils. Il y a des marches. Là, pourquoi des marches? Et des portes hermétiques. En fait, là, je vais poser la question. Depuis la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1915 dans la tranchée? Des gaz, voilà. Donc, il y a des mauvais souvenirs des gaz de combat. Et c'est un gaz qui est très lourd. Le gaz ça le gaz ils sont très lourds. Alors, si on ne les affole pas, ils restent stables. Et normalement, ils ne dépassent pas la petite marche. Les portes sont étanches. Et si des fois, malheureusement, il y avait des gaz qui se seraient introduits, on ferme la porte là. Celle-ci, bon, c'est pas une porte blindée, celle-là, c'est une porte battante simple. Et on montait au premier étage. Pour ça, on était sûr d'être à l'abri du gaz. Voilà. Donc ici, c'est là qu'il y avait le poids, encore le placement. Comme je vous disais tout à l'heure, je crois que tout a disparu pendant. C'était voilà, livré rapidement. Et ici, vous avez trois. Alors, la qualité, il y a un escalier. Je peux vous faire un par ici. Alors, ici, voilà, vous connaissez le château. Oui. Donc, Cœur de Nitz, qui est là, dans notre passage. Alors, on connaît que ces galants, ils sont bourrés de sous-mariniers. Et ici, c'est pas une femme, c'était un soldat en tenue d'été. Alors, ça veut dire un ombre. C'est pas envoyé dans le texte. Et vous pouvez voir, c'est un clavier allemand, Loretz. Ah, ça s'appelle la machine Loretz, mais qui est fabriquée par Siemens. Alors, vous pouvez se pencher, il n'y a pas de. En fait, surtout, ne le prenez pas sur les pieds parce qu'elle est très très lourde. Derrière, donc, vous avez le Cœur de Nitz. Hans Rudolf Rosin, son surnom pratique c'était Aro pour les intimes. Et derrière, c'est Ada Verschnich, le grand de tout. Le chauffeur de Félix qui est le chien, je ne sais pas. Père Japon, alors faites attention, la première marche est un peu plus haute que les autres. Oui, ah, ça c'est top, oui. Ah, ça. Ah, c'est génial. Pour le volet, t'as mis. Oui. C'est pas faux. Ah, en bas l'étage. Oui. Non, non, je ne l'ai pas fait monter par les échelons. Oh, ça m'aurait pas dérangé, ça aurait réveillé mon côté enfant. Ah, voilà, oui. Il ne faut pas que l'administration. Ça, c'est différent, oui. Ah oui, oui, c'est d'origine. C'est d'origine, voilà, oui. Oh oh. Très bien. On va la manger comme guide. Entrez, entrez, vas-y. Et l'autre qu'on a vu d'abord, c'était des bombes du bouton. À l'époque, hein. Pour les personnes qui ont connu une station de morse, là, les solides en pratique. Des casques sur la tête. Et ils avaient des appareils, des récepteurs. C'est ce qu'il m'a montré, papy, à la maison. Tu sais ce qu'il a. Alors, cette montre-là, à l'époque, elle date de 1938. Pour un peu l'erreur, 1938. Alors,
Tiens. Ouf. Allez, on va le faire claquer aussi. Voilà. Donc on a fait 400 kilos là. Ah ouais, mais pourquoi elle est là alors? Ah ok. Very nice. Bien sûr, ça Castor, Laisse. Il a l'air encore plus santé. Ah, lui, il a vraiment trouvé il n'y a pas longtemps. Hein. Vous voyez comment ils ont bloqué à l'arrache Regarde là. For your mom. Yes. I give all video after. Yes, I think too. Many flowers. Ça sent bon. Ouais. Allez, vas-y. Je suis le seigneur de cette couronne. Est-ce qu'il y a le droit, tu penses? Bah oui. Bon, je pense. Ah, bien sûr qu'elle a le droit. T'aimes le petit tabouret là. Tiens, bah ça, t'en as goûté à la maison. Ouais. Les capucines. T'as vu ces odeurs qui viennent? Tiens, t'as le trône de fer derrière là. Vas-y, hein. Ah, là, il y a de la courge, de la sauge, de la betterave, des tomates qui ont chopé le milieu aussi. Elles sont belles, hein. Enfin, de la courge. Ouais, mais elles sont malades quand même. Des artichauts, De la courge. de la courge que tu préfères, La porquinou. vigne. Il y a des petits raisins même. Bah, prends-en pour goûter, je pense. Bah oui, c'est des raisins. Tournesol. Ah bah j'en ai comme ça dans le jardin.
Bah, Il est bon. le truc du raisin, papa, c'est pas. L'Eldorado. Asgien, c'est là qu'on fait de la musique. Hein, là, dès que ça Non, c'est bouge. pas ça, c'était pas ça du tout. C'est pas grave. De la musique. La musique. Ah tiens, t'as vu, il nous copie carrément. Pourquoi j'en vu? Ils nous copient avec leur truc en palette. Attends, c'est quoi ça? Des boîtes de conserve. Oh, c'est joli ça. C'est de la musique. C'est marrant. Faut que je vérifie ça quand même. On va la passer.